Je vous apprends à coudre très facilement cette veste crop top en simili-cuir où vous pouvez évidemment utiliser le tissu que vous voulez. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment le coudre. Je vous donne aussi la possibilité de télécharger gratuitement un patron pour le coudre, peu importe votre taille et votre morpho. Alors, vous allez avoir besoin d'1,50 m à 2 mètres de tissu. Évidemment, vous avez besoin d'une machine à coudre, d'un mètre ruban, d'un coupe-fil. Un découpe-vide, c'est toujours utile, une craie, une règle, des aiguilles, une paire de ciseaux spécial tissu et puis le fameux patron à télécharger. Après avoir téléchargé et matérialisé à votre taille le patron disponible, vous allez prendre votre tissu et on va venir découper toutes les pièces nécessaires pour coudre cette veste. Je vous invite à prendre la pièce du dos, elle est à faire en une seule fois parce qu'il faut plier le tissu comme je suis en train de vous montrer. Donc prenez votre pièce, n'oubliez pas que le patron ne comprend pas les marges de couture, donc vous devez ajouter entre 1 et 2 cm en plus du patron. Épinglez votre patron à plusieurs endroits pour qu'il ne bouge pas une fois que vous allez le découper. J'ai ajouté quelques centimètres parce que j'ai repris un de mes anciens patrons, mais vous ne vous en faites pas, c'est déjà matérialisé sur le patron que vous avez téléchargé. Une fois que c'est épinglé, vous pouvez donc découper votre première pièce qui est le dos. Pardon, Rio. On va maintenant s'attaquer à la découpe des pièces du devant de votre crop top veste. Moi, je plie le tissu en deux, mais vous n'êtes pas obligé. Ça me permet juste d'aller plus vite et en vrai, on perd pas vraiment beaucoup de tissu à faire ça, donc c'est beaucoup plus rapide. Je vous invite à le faire si vous le voulez. Vous allez donc prendre la partie avant du crop top et vous allez l'épingler et la découper. Si vous avez plié votre tissu en deux comme moi, il vous faut donc le diviser en deux pour obtenir vos deux parties avant. On va maintenant s'attaquer aux deux parmentures. Donc vous avez le patron, moi je le fais directement avec la pièce que j'ai découpée. Donc je vous invite à suivre le patron et à découper deux pièces. Vos deux parmentures sont maintenant découpées, on va s'attaquer aux manches. Encore une fois, je plie le tissu en deux, mais vous n'êtes pas obligé. Placez donc le patron de la manche sur votre tissu, épinglez-le. N'oubliez pas les marges de couture de 1 à 2 cm suivant ce que vous avez choisi au préalable. Et puis découpez vos deux pièces. Allez, maintenant on va s'attaquer à la dernière pièce de votre veste, il s'agit du col. Donc vous allez plier le tissu en deux comme ceci et puis vous allez marquer votre col à 1 à 2 cm avec la marge de couture et vous découpez. Une fois que vous avez découpé une première pièce, il faut faire la deuxième puisque sur le col, il y a deux pièces. L'étape de découpe des pièces est terminée. Vous devez avoir deux cols, deux manches, deux devants, deux parmentures et un dos. Petit point rapide sur les aiguilles, personnellement je vais utiliser une aiguille assez épaisse, c'est-à-dire une 90-100 parce que je suis sur du simili-cuir, vous devez également faire attention à ça, donc choisissez bien votre aiguille par rapport à l'épaisseur de votre tissu. Et c'est parti, on va assembler vos pièces. Alors, vous allez prendre votre dos et mettre le beau côté du tissu face à vous. Puis, vous allez prendre vos deux parties avant et les placer de façon à avoir la partie la moins esthétique du tissu face à vous. On va commencer par épingler les épaules et puis le côté du crop top, de la veste crop top. Je vous invite donc à faire cette opération tout de suite sur les deux côtés de votre veste. Et on va venir coudre entre 5 mm et 1 cm du bord. Et vous cousez les deux pièces avant au dos. Vous obtenez donc ceci et on va venir faire un surfilage. Si vous n'avez pas de surfileuse, vous pouvez utiliser le point zigzag de votre machine, ça fait largement l'affaire. Comme vous l'aurez compris, vous devez donc surfiler toutes les parties que vous venez de coudre. Et vous obtenez ce résultat. Alors certes, c'est un peu moins beau qu'une surfileuse, mais ça fait largement le travail. Je ne pouvais pas m'empêcher de l'essayer pour vous montrer ce que vous deviez obtenir à cette étape-là de la couture. Donc on y retourne. On s'attaque maintenant à la couture du col. Vous allez donc mettre les deux beaux côtés du tissu face à l'un et l'autre. Vous devez donc avoir le côté le moins esthétique face à vous et face au sol. Et puis vous allez venir épingler et on va coudre à 5 mm du bord tout autour du col, sauf sur la partie basse de celui-ci.
Mon conseil pour coudre facilement des angles, vous devez enfoncer votre aiguille, lever votre pied de biche ou pied presseur et puis tourner tout simplement votre tissu. C'est beaucoup plus facile comme ça. Puis une fois que c'est cousu, vérifiez bien que tous les côtés sont identiques parce que sinon ça se verra une fois que tout sera retourné. Et avec l'aide de votre ciseau, je vous invite à couper les coins comme ceci parce qu'en fait, si vous ne le faites pas, vous n'allez pas pouvoir avoir de beaux angles une fois que le tissu sera retourné. Et vous pouvez donc maintenant retourner votre col parce qu'on va terminer de le coudre par l'extérieur de celui-ci. Personnellement, avant de terminer la couture du col, je vérifie que tout va bien parce que comme je vous le disais tout à l'heure, un décalage fait que c'est hyper visible et ça rend moins esthétique votre veste. Et on termine la couture juste ici pour fermer le col. Je vous ai passé l'étape machine à coudre, mais voici ce que vous devez obtenir. Ensuite, il faut surfiler tout le bas de votre col. Pour une meilleure finition de votre col, je vous invite à venir coudre tout autour à 2-3 mm du bord, pas plus. Ça va le stabiliser, on va dire ça comme ça, et il va être beaucoup plus esthétique. Prenez bien votre temps pour faire cette étape parce que si elle est mal faite, ça va être visible. Et voilà ce que vous obtenez en faisant cette finition. Vous allez maintenant reprendre le dos et les deux parties avant que vous avez cousues parce qu'on va venir fixer le col. Attention, c'est une étape qui est plutôt délicate, donc prenez votre temps. On va venir fixer le col au reste de la veste, donc au niveau du dos, vous devez trouver le milieu du col, celui qui est situé sur le dos. J'espère que c'est clair. Épinglez pour avoir un repère. Puis pliez en deux votre col pour avoir le milieu de celui-ci, mettez un repère également. Et on va venir mettre les deux repères que vous avez établis au préalable ensemble l'un derrière l'autre. Vous voyez un petit peu comment je fais? C'est-à-dire que vous devez épingler par l'intérieur de la veste et non pas par l'extérieur. Puis vous allez fixer tout le col à la veste à l'aide d'épingles. C'est une étape importante et pourtant délicate, donc encore une fois, prenez votre temps et s'il faut mettre 40 épingles, eh bien mettez 40 épingles pour que votre col ne bouge pas. Vous allez vous rendre compte que votre col est beaucoup plus grand que l'emplacement prévu dans le dos de votre veste. C'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Je vous invite à continuer de fixer votre col à votre veste comme je suis en train de vous montrer. Ne vous en faites pas. Mesurez chaque extrémité de votre partie avant à votre col pour voir si vous avez la même longueur. Si vous avez la même longueur, on passe à l'étape couture. Si vous n'avez pas la même longueur, il vous faut tout redémonter pour redécaler votre col pour faire en sorte d'avoir justement les deux bonnes longueurs. Et donc vous allez venir coudre à 5 mm du bord, pas plus, ça sert à rien, sur toute la longueur du col. Prenez votre temps pour réaliser cette étape, il s'agit encore d'un moment couture qui est plutôt délicat, minutieux, donc vaut mieux y aller lentement et réussir que d'aller trop vite et redémonter. La technique que je viens de vous apprendre permet d'obtenir ce rendu-là, donc c'est vraiment très joli de l'extérieur et ça c'est important. Vous allez maintenant poser le manteau et prendre les deux parmentures, on va s'occuper de celle-ci. Posez le côté le moins esthétique de la parmenture face à vous, prenez ensuite votre craie et on va venir tracer à 1 cm du bord des repères parce qu'il va falloir faire un ourlet à ce niveau-là. Étant donné que c'est du simili et que c'est assez épais comme tissu, je vais surfiler et juste replier après pour aller coudre à 9 mm du bord et je ferai la même chose sur l'extrémité de la parmenture. Et répétez cette opération sur les deux parmentures. Reprenez votre manteau et vous allez le positionner face à vous, le beau côté du tissu visible par vous, ok? Ensuite, vous allez prendre une des parmentures de façon à avoir le côté le moins esthétique face à vous. Mais évidemment, c'est la parmenture qui correspond à la pièce avant. Je m'explique. Vous avez le côté qui est non esthétique face à vous parce qu'en fait, on va venir coudre sur les extrémités, mais on va retourner ensuite la parmenture. Donc, le côté non esthétique du tissu ne sera plus visible, ni même à l'intérieur de votre manteau.
Et comme vous le voyez, il faut que vous passiez le col derrière votre parmenture pour venir la fixer sur l'extrémité de tout ce que vous venez de coudre au niveau du col. Et comme le col, ne vous en faites pas, c'est à vous de diriger le tissu. Et vous répétez tout de suite l'opération de l'autre côté, comme ça on va tout coudre d'un seul coup. Personnellement, je commence à fixer les parmentures sur le bas de la veste parce qu'il faut vraiment que ce soit le plus cohérent possible et en tout cas il faut que ça corresponde. Et là, comme vous le voyez, je passe le col derrière la parmenture pour venir la fixer sur l'avant du col. J'espère vraiment que c'est clair, mais c'est pour ça que je vous laisse toute l'intégralité de la vidéo pour que vous puissiez vraiment comprendre toutes les étapes. Et vous continuez de fixer à l'aide de vos aiguilles. Ensuite, on va passer à l'étape couture, c'est-à-dire que vous allez coudre à 1 cm du bord, entre 1 et 5 mm d'ailleurs. Moi, j'ai fait 5 mm. La fixation des parmentures est aussi une étape délicate, surtout quand vous allez arriver au niveau du col, parce qu'il y a une surépaisseur avec tous les tissus que vous avez ajoutés les uns aux autres, et puis votre tissu peut bouger aussi. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de prendre votre temps sur cette partie de couture. Une fois que vous avez cousu vos deux parmentures, coupez les extrémités comme ceci de vos coins de parmenture afin qu'une fois retourné, ce soit plus esthétique. C'est d'ailleurs maintenant le moment pour vous de retourner vos parmentures et vous allez voir déjà que votre veste va quasiment être terminée et va avoir une autre allure, donc c'est vraiment très sympa. Et comme pour le col, je viens faire une finition de couture à 2-3 mm du bord. Et voilà ce que ça donne avec la finition, c'est une étape qui n'est pas obligatoire. On passe aux manches et on va commencer par faire un ourlet à l'extrémité des deux manches, évidemment. Alors, comme précédemment, moi je vais d'abord surfiler et ensuite je plierai le tissu afin de le coudre à 1 cm du bord. Mais je vous invite dans un premier temps à marquer votre ourlet à 1 cm à l'aide de votre craie et de votre règle. L'ourlet de l'extrémité de votre manche est faite, donc posez la manche face à vous, vous devez avoir le beau côté, pliez comme je suis en train de vous montrer sur la photo parce qu'on va venir rejoindre les deux bouts pour créer la manche. Et on va venir coudre sur toute cette longueur à 1 cm du bord. Après avoir cousu, surfilé et faites évidemment cette opération sur les deux manches. On arrive à l'étape où vous devez retourner vos manches. Et on va venir assembler les manches au manteau, à la veste, excusez-moi, vous avez compris. Pour ce faire, vous devez retourner votre veste pour avoir le côté le moins esthétique face à vous, ok? Ensuite, vous allez prendre une des manches et vous allez détecter le repère de couture parce qu'on va l'utiliser. Passez la manche par l'extérieur et non pas par l'intérieur de votre veste. Placez la ligne de couture l'une face à l'autre et vous allez venir épingler. Ensuite, il faut que vous continuez à épingler tout autour de la manche et normalement, si vous avez suivi toutes les mesures ici, tout va bien, elle rentre dedans. Cette opération peut être parfois délicate suivant le tissu que vous avez entre les mains, donc prenez votre temps et réitérez l'opération sur la deuxième manche parce qu'on va venir les coudre en même temps, on va gagner du temps. Et pour ce faire, vous allez les coudre à 5 mm ou 1 cm du bord, tout dépend la mesure que vous avez choisie depuis le début de cette vidéo. C'est une étape qui peut ne pas être évidente, donc encore une fois, prenez votre temps et après avoir assemblé vos manches, vous allez les surfiler. Voici ce que vous devez obtenir une fois que vos manches sont montées et surfilées. Et vous savez quoi? On a quasiment terminé. Il ne nous reste plus qu'à faire l'ourlet sur le bas de votre veste.
Et votre veste est terminée. Bravo, vous avez réussi à vous coudre cette veste, c'est trop bien. N'hésitez pas à m'envoyer vos retours en commentaire ou en message privé sur Instagram, TikTok, peu importe. En attendant, félicitations, vous pouvez être fiers de vous et on se retrouve très vite pour un nouveau tuto. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est super important. Bonne couture et à bientôt!